Vous avez très certainement dû entendre cette phrase qui revient très souvent. À quoi ça sert de boycotter Coca-Cola? De toute façon, le boycott, ça ne sert à rien, ça ne change rien au conflit. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir factuellement quel est l'impact du boycott de Coca-Cola, mais aussi d'autres marques. C'est parti, générique. Alors, dans un premier temps, avant de répondre à la question de à quoi sert le boycott, on va brièvement resurvoler la question du boycott d'un point de vue religieux. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est une obligation pour les musulmans de boycotter les marques dont il est clairement établi le fait qu'elles soutiennent le génocide commis par l'entité israélienne. Et pour ce faire, nous avons fait une vidéo que je vous mettrai en description pour ceux qui sont intéressés et qui pourront voir par A plus B que il est un ordre pour chaque musulman et chaque musulmane de le faire. Il y a malheureusement une idée qui s'est répandue dans la communauté musulmane qui pousse à croire que le boycott nécessiterait le fait qu'il y ait une autorisation d'un gouverneur quelconque. C'est-à-dire qu'il faudrait que le gouverneur musulman donne l'autorisation aux musulmans avant qu'il boycotte. Cet élément n'existe pas en islam et c'est une chose pire encore qui a été inventée. C'est ce qu'on appelle d'un point de vue religieux une bid'a. Et même si c'est le plus grand savant du monde qui veut nous l'apporter, s'il ne nous apporte pas des preuves dans les textes qui démontrent de la véracité et de la légitimité de ce qu'il dit, alors nous devons le réfuter et nous devons pas le prendre. Ceci fait partie du fondement des gens de la sunna, des musulmans sunnites, c'est le fait qu'ils suivent la preuve et non pas l'individu. Et la preuve ne doit pas être un bricolage d'arguments, parce que très souvent, lorsqu'on parle à des individus, ils vont prendre une preuve approximative et ils vont essayer de faire une déduction pour arriver à une finalité qu'ils souhaitent. Non, les outils de déduction, d'induction en islam sont maîtrisés par des muftis, par des imams qui sont arrivés à un certain niveau de science et ce n'est pas à la portée de n'importe quel prédicateur ou n'importe quelle personne pour le faire. Maintenant, pour entrer dans le vif de notre sujet, nous avons parlé de Coca-Cola. Coca-Cola est une société dont l'engagement dans le conflit israélo-palestinien n'est plus approuvé et est totalement avéré. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui le démontrent. Il y a même certains rapports où le lobby pro-israélien aux États-Unis, ADL, a demandé à Coca-Cola quelles sont ses positions. Il a montré qu'il était totalement neutre. La société Coca-Cola a même des usines dans les colonies en Cisjordanie israélienne illégales selon le droit international et continue d'exercer en toute impunité et en toute illégalité. Maintenant, concrètement, quel est l'impact de Coca-Cola? Eh bien, maintenant, venons-en au vif du sujet. Est-ce que le fait de boycotter Coca-Cola, de se priver depuis plus d'un an et demi de consommer toutes les boissons qui sont de Coca-Cola Company, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, est-ce que ceci a un impact sur le conflit israélo-palestinien? Coca-Cola est une société dont le fait, l'engagement et le prise à partie est avéré dans le conflit israélo-palestinien. Coca-Cola vend en France et en Europe au travers d'une société qui s'appelle CCEP. Et dans cette société, à peu près sur chaque produit qu'elle vend, Coca-Cola arrive à sortir 24% de marge. C'est-à-dire que sur chaque produit que vend Coca-Cola aux détaillants, parce que nous on n'achète pas directement à la maison mère, on achète à des détaillants, que ce soit en magasin, dans un restaurant ou autre, et ben elle-même, elle vend à un prix de gros à peu près pour une canette par exemple entre 40 et 60 centimes. Sur les 40 et 60 centimes, elle fait 24% de marge. C'est-à-dire qu'on est à peu près sur 5 centimes d'euros de marge. Maintenant, sur ces 5 centimes d'euros de marge, on arrive à estimer la part de valeur que prend la société mère Coca-Cola Monde sur chaque produit entre 0,2 et 0,6 centimes par produit, ce qui est totalement dérisoire. Et pour faire simple, le boycott, selon les chiffres qui sont sortis, les dernières statistiques qui ont été publiées par CCEP, a eu un impact à peu près de 8% de baisse de vente. Et sur ces 8%, il y a eu quelques études et quelques échos qui sont sortis en interne qui démontrent que Coca-Cola a perdu dans certains quartiers, dans certaines villes à forte majorité étrangère, eh bien de 20% de chiffre d'affaires en perte par rapport aux années précédentes depuis le début du conflit. Maintenant, prenons l'exemple pratique de la France. En France, Coca-Cola vend pour environ à peu près 2 milliards d'unités par an. Si on ramène ces 0,1, 0,2 centimes sur 2 milliards d'unités, on tombe sur un chiffre d'à peu près 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, pour chacun d'entre nous, ça peut être beaucoup. Mais à l'échelle d'une société, c'est pas très important. 4 millions d'euros, c'est même pas le financement d'un char Merkava, le char israélien. De l'autre côté, il y a des secteurs d'activité et des sociétés qui investissent bien plus en Israël et qui font énormément de mal. Et l'objet et l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'en parler justement. On a une de ces sociétés qui s'appelle la BNP Paribas, qui a financé à hauteur de 22 milliards d'euros les colonies israéliennes. La Société Générale a financé elle-même à 2 milliards d'euros. Et récemment, le gouvernement israélien était à deux doigts de passé en faillite, en banqueroute, et avait besoin de liquidité, avait besoin d'argent. Donc l'État israélien s'est endetté, a émis ce qu'on appelle des obligations, et ces obligations étaient achetées en grande partie par la BNP, la Bank of America et la Deutsche Bank, et la BNP a acheté pour 2,5 milliards de dollars d'obligations israéliennes pour aider l'État israélien et ne pas le laisser tomber.
Pour comprendre comment la BNP prête de l'argent, que ce soit la BNP, la Société Générale et même beaucoup d'autres institutions financières, il y a une étude qui a été faite par Mediapart et qui démontre que plus de 255 établissements ont mis la main à la pâte pour financer elles aussi. Maintenant, comment les banques prêtent et comment les banques financent? Pour ceci, il faut comprendre un petit peu le financement des banques. Dès lors que vous mettez de l'argent en banque ou que vous recevez votre salaire ou n'importe quel montant sur votre compte bancaire, eh bien vous n'en êtes plus propriétaire. Quand vous acceptez les conditions générales des banques, vous acceptez de leur prêter l'argent et elles travaillent avec. Vous imaginez bien qu'une agence, par exemple, où il y a plusieurs agents qui travaillent au sein d'une banque, ne va pas être rémunérée avec les 5 ou 4 ou 8 euros par mois qu'ils prennent de votre carte bleue ou de votre compte. Bien évidemment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont placer votre argent sur des périodes très très courtes et gagner de l'argent en l'ayant placé. C'est d'ailleurs même pour ça que quand on demande un virement à une banque conventionnelle, le virement met plus de 48 heures à arriver. C'est le temps de récupérer l'argent, de le faire encore travailler un petit peu, puis de l'envoyer, histoire d'être sûr d'avoir gagné dessus. Et donc du coup, sur l'argent que nous plaçons dans nos comptes bancaires, que ce soit les comptes courants, les livrets A, les livrets épargne ou quelconque type de produit que la banque va nous proposer, la banque va les mettre tous dans un pot et va, pour la BNP et beaucoup d'autres établissements français, mettre cet argent à disposition d'Israël et donc à disposition du génocide. À titre d'exemple, Coca-Cola ne finance même pas ne serait-ce qu'un demi-tank pour toute la consommation de Coca-Cola à travers la France chaque année, et la BNP, elle, finance ce qui représenterait quasiment toute l'aviation ou toute l'avionique militaire israélienne. Un F-16 coûte à peu près 20 millions d'euros à acheter pour l'armée israélienne et Israël en détient plus de 175 et les 2 milliards d'euros financés par la BNP suffit amplement pour financer cet armement-là ou cette guerre-là. Le mot d'ordre et la conclusion de cette vidéo, c'est donc bien évidemment de continuer le boycott, de continuer de boycotter Coca-Cola et toutes les marques dont on a pris l'habitude de se passer, et Dieu merci on s'en sent beaucoup mieux. Mais c'est surtout de comprendre la priorité dans ce dernier et surtout d'avoir un boycott actif. L'objectif maintenant, ce n'est plus uniquement de s'interdire à soi-même et de chercher à influencer les autres, les commerces, arrêter de vendre du Coca-Cola, arrêter de vendre des produits qui ne sont pas conformes au boycott. Pour savoir quel type de produit je peux utiliser, il y a une application qui est top et bien évidemment vous le savez, ce n'est pas un placement de produit, c'est une application qu'on utilise donc à titre gratuit, on la présente et je vous invite vraiment tous à la télécharger et je vous mets le lien en description qui s'appelle Boycott X. Cette application est vraiment top parce que vous pouvez, une fois que vous faites vos courses, et bien venir scanner l'intégralité des produits. Une fois que vous les avez scannés, vous savez s'ils sont oui ou non sujets au boycott. Dernier point, pour l'amour de Dieu, changez de banque. Ne restez plus chez BNP, ne restez plus chez Société Générale, ne restez plus chez la plupart de ces banques-là qui font énormément de mal et qui financent le terrorisme international au travers d'Israël et le meurtre d'enfants. Allez chez des alternatives. Maintenant, quelle alternative face à ces banques? Vous le savez très bien, je travaille chez Laymoun. Et Laymoun est une alternative sérieuse et crédible. Le but, c'est pas encore une fois de faire un placement comme pour Boycott X, c'est de vous montrer qu'il y a des alternatives réelles. Comme par exemple face à Coca-Cola, pour ceux qui aiment les boissons sucrées et caramélisées, vous avez Dada qui a sorti une boisson au cola, vous avez Palestine Cola, vous avez même Meka Cola, vous avez de plus en plus d'alternatives qui se créent. Dans le secteur bancaire, Laymoun et d'autres acteurs proposent des comptes de cantonnement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'argent que vous déposez chez eux est certifié halal du fait qu'il n'est pas placé dans des produits dangereux et il n'est pas investi pour malheureusement financer le génocide. Donc si jamais vous souhaitez ne plus être la cause de la souffrance des Palestiniens, pour l'amour de Dieu, profitez du début d'année 2025 pour changer de compte et ne plus être un acteur sans le vouloir et sans le savoir de ce qui se passe. En laissant notre argent chez ces banques-là, nous finançons directement et indirectement le génocide qui se passe. Nous devons donc agir. L'heure est plus qu'urgente. Barakallahu fikoum à tous. N'hésitez pas à partager au maximum et je vous mets le maximum d'éléments qui démontrent de tout ce que je viens de dire dans la description pour ceux qui souhaitent se documenter un peu plus, qu'ils aient un peu plus d'éléments. Et je vous dis à très vite sur Jana Télévision. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.